La capsule d'aujourd'hui a pour but de vous montrer comment utiliser le logiciel Lego Digital Designer dans l'optique de pouvoir visualiser les plans de montage que l'on fournit pour la compétition Zone 01 de cette année. Alors, le logiciel Lego Digital Designer, c'est un outil que l'on utilise fréquemment et on a pensé qu'aujourd'hui, ce serait une bonne occasion de vous montrer comment il fonctionne. Alors, la première des choses, ça va être de se rendre dans la partie des défis de la catégorie qui vous intéresse, alors particulièrement euh, les juniors. Et bon, bien sûr, il y a toujours la partie des fichiers PDF qui vous est disponible, mais un petit peu plus bas, on a mis les liens nécessaires pour l'installation ou enfin l'usage des fichiers Lego Digital Designer. Alors, si ce logiciel n'est pas installé sur vos ordinateurs, vous pouvez cliquer ici et vous rendre sur la page de téléchargement du logiciel. C'est une application qui est gratuite, un logiciel qui est gratuit et qui s'installe sur Mac ou PC. La seule petite information supplémentaire est que ce logiciel ne s'installe qu'en anglais, mais puisque le langage est très très peu utilisé finalement dans cette application, on pense que c'est vraiment un outil que l'on ne peut pas se passer. Alors en espérant que vous pourrez installer ce logiciel au moins sur un appareil de votre classe, et bien ensuite on vous dirige sur l'endroit pour télécharger les fichiers en question. Alors, si j'appuie sur le lien qui est ici, vous devriez être redirigé sur un fichier Dropbox partagé. Pour le moment, on a choisi cette option parce qu'on pense que c'est l'option la plus simple pour tous. Alors, en naviguant à la partie, à un endroit où il y a effectivement des plans de montage, comme par exemple au niveau du funambule, eh bien, vous avez ici deux fichiers, LXF, qui est vraiment la marque de fichier Lego Digital Designer. Donc, je peux cliquer sur le fichier en question et le télécharger. De cette manière, je m'assure que j'obtiens le fichier pour travailler. Rendez-vous dans le logiciel LDD, tel qu'on l'appelle. Alors, dans le logiciel LDD, eh bien, on voit ici les derniers fichiers que j'ai utilisés. Euh, on voit effectivement que j'ai travaillé sur des trucs de zone 01 récemment, mais je peux ouvrir un fichier complètement différent. Et voici là, le fichier que je viens juste de télécharger. Lorsque je termine l'ouverture, lorsque je procède à l'ouverture, eh bien, j'obtiens ce modèle. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les petits contrôles qui sont placés dans l'écran qui me permettent donc de me rapprocher, aussi de visualiser dans différents angles ce modèle, de le faire tourner et donc vraiment d'apprécier l'aspect tridimensionnel de cet objet et qui permettra vraiment aux élèves de construire ou de concevoir cet item pour leur défi. Alors, pour le moment, ce qu'on vous suggère, c'est simplement d'utiliser notre fichier. Bien sûr, dans une autre vidéo, on vous montrera comment utiliser l'outil en question. Et si vous cherchez exactement comment faire pour savoir quelle pièce mettre en premier, eh bien, voici la solution. Il faut simplement passer du mode construction au mode étape par étape. Donc, lorsque j'appuie sur ce bouton, eh bien, le logiciel va convertir la construction en séquence. Et on remarque ici qu'il a calculé que ça nous prendrait 22 étapes de construction et avec lesquelles je peux naviguer étape par étape pour assembler le modèle en question. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que même à travers ces étapes, j'ai l'option de pivoter le modèle. Donc, s'il y avait une pièce qui devait plutôt entrer vers le côté, vers l'arrière, eh bien, c'est possible pour moi d'aller voir exactement à quel endroit cette pièce a été placée. Si c'est impossible pour vous d'utiliser le logiciel Lego Digital Designer, il y a toujours une option de convertir le fichier en format HTML. Alors, lorsque j'appuie sur le bouton, vous devriez pouvoir obtenir les étapes de construction, mais cette fois-ci en mode page web. Donc, ce sont des images, donc étape par étape, pièce par pièce, je vais quand même pouvoir assembler mon modèle. Je n'ai pas ici l'option de pivoter le modèle, ce qui peut occasionner certains problèmes si la pièce, par exemple, celle-ci devait se retrouver vers l'arrière. Ça peut arriver. Le logiciel a quand même certaines limites pour le moment. Alors,
Si vous avez la chance de travailler avec le logiciel Lego Digital Designer, c'est vraiment un ajout que l'on peut vous suggérer. C'est une recommandation que l'on peut vous suggérer dans votre séance de robotique. Les élèves sont capables de l'utiliser, du moins pour visualiser l'assemblage, et c'est également une bonne extension chez eux s'ils ont un appareil, un ordinateur, puisque, encore une fois, le logiciel est gratuit. Alors, j'espère que ça vous montre comment utiliser ces fichiers. Et dans une autre vidéo, on vous montrera comment créer vos propres fichiers dans un objectif de documentation, par exemple. Alors, à bientôt.